un nouveau serveur et elle vous crée la table depuis le premier démarrage de l'application. Alors cliquez sur Finish et elle va générer les tables à partir de la base de données que vous avez créée. Alors vous trouvez ici catégorie et produit de classe Java qui représentent toutes les caractéristiques et toutes les méthodes nécessaires pour générer ou bien pour utiliser ces tables. Par la suite, clique droit sur le projet, nouveau GSF Pages from Entity Class. C'est-à-dire nous allons créer des pages GSF, c'est-à-dire des pages web qui vont gérer ces tables qu'on a créées ou bien ces classes qu'on a créées. Alors cliquez sur GSF Pages from Entity Classes. Ici vous trouvez les classes que vous venez de créer, c'est-à-dire gpa.catégorie, gpa.produit. Ajoutez tout et cliquez sur Next. Ici vous spécifiez les données, par exemple les dossiers. Par exemple ici, je vais le nommer, alors ça, c'est les sessions, c'est-à-dire les sessions qui contrôlent tout ce qui est erreur de saisie, tout ce qui est erreur de connexion à la base de données, erreur de traitement de code, etc. Et ici, c'est le contrôleur des GSF, je vais le nommer GSF pour le moment, et clique sur Finish. Alors, pour chaque table, il va créer des pages web, un dossier, c'est-à-dire catégorie, il y a le dossier catégorie, create.xhtml, edit.xhtml, list.xhtml, view.xhtml. Alors create c'est pour la création ou bien l'ajout, edit c'est pour la modification ou bien la mise à jour, list c'est pour le listing et la consultation, view c'est pour voir un seul détail ou bien un seul produit détaillé. Je clique sur démarrer ou bien run the main project, c'est-à-dire exécuter le projet par défaut. Elle va régénérer la classe, il va démarrer le serveur GSF, il va vous donner une page d'accueil comme celle-ci. Ici, show all product items, show all category items. Alors, je vais commencer par les catégories. Pas de catégorie pour le moment, no category items. Alors, je clique pour créer une nouvelle catégorie. Par exemple, le code catégorie, on l'a laissé auto-increment, mais je vais l'ajouter quand même. Alors, pour les catégories, par exemple, je donne ordinateur. C'est juste pour le test, save. Je crée un autre, par exemple imprimante c'est avec A je pense. Voilà, save. Voilà, ça ce qui concerne les catégories. Lorsque je clique par exemple sur view, il vous mène vers listing ou bien le détail de cette catégorie. Lorsque vous cliquez sur Modify, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur Destroy, etc. Alors revenons maintenant si on veut créer un produit. Alors nouveau produit, il vous donne de sélectionner le code catégorie. Vous pouvez même changer ce code pour qu'il affiche par exemple le nom de la catégorie au lieu du code catégorie. Alors ici la référence du produit par exemple R001. La désignation c'est un HP pavillon G6, etc. La quantité en stock on a par exemple 10. Pour le prix c'est 7000 dirhams par exemple. La catégorie c'est la catégorie numéro 1 et save. Alors voilà. Ça c'est un référence produit, etc. Alors lorsque vous venez sur catégorie et vous cliquez sur par exemple ordinateur, vous cliquez sur view pour voir le détail. Vous allez indicateur, etc. C'est la même chose pour produit. Si vous cliquez sur modifier, etc. Voilà. C'était comment créer une application de CRUD, c'est-à-dire Create, Read, Update and Delete. Et j'espère que c'était bien clair. J'espère qu'on est arrivé à comprendre les points nécessaires pour générer une application CRUD à partir d'une base de données. Mais vous savez tous que c'est juste une génération. Si vous voulez des traitements spécifiques, vous pouvez les ajouter soit sur les sessions bin, c'est-à-dire les dossiers qui contiennent les traitements, ou bien si vous voulez des traitements spécifiques, c'est sur GSF. Si vous voulez mettre en forme les pages, c'est le template.xhtml et le fichier CSS pour que vous puissiez, c'est-à-dire mettre en forme et mise en page votre application. Voilà, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à la prochaine.